Bonjour, bonsoir en fonction de quand est-ce que vous allez écouter et regarder cette vidéo. Il était important pour moi ici de revenir sur cette liste proposée par Marbus pour le compte de la qualification Coupe du Monde 2026. Et désolé pour mon retard, ce n'est vraiment pas de ma volonté. Je vais essayer ici de me rattraper en donnant mon avis et ce petit commentaire dans cette vidéo. Avant de poursuivre les gars, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout vraiment à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous allons directement entrer dans le vif du sujet. Pour ceux-là qui me suivent, ça fait déjà un bon bout de temps. Je vous ai dit ceci, je n'ai vraiment plus espoir pour nos Lions, pour cette qualification directe, étant donné qu'il faut 9 places africaines. Il y a une place maintenant pour les barrages, donc il y a pas mal de chemin à suivre de ce côté, raison pour laquelle mon espoir ici est de 1% à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo. Parce que ici, nous avons les 4 meilleurs deuxièmes de cette poule. Nous avons le Gabon qui ne souffre de rien, sa place là-bas ne souffre de rien. Nous avons le Congo, nous avons le Burkina et nous avons Madagascar. Parce que après, ces 4 équipes vont faire un mini tournoi auquel on va retenir 2 pour la suite de la compétition. Donc ça veut dire quoi? Il faudrait que l'équipe de Madagascar perde son match pour que les Lions occupent. Donc les 50%, comme je vous ai dit, ne souffrent de rien pour nos Lions et en temps. Maintenant, s'il faudrait que ce pourcentage, s'il faudrait vraiment que les dieux de football doivent être aux côtés de nos Lions, ça va être une bonne chose. Mais moi, particulièrement, le cœur n'est plus dessus. Pour que mon espoir renaisse, il faudrait que cette équipe libyenne tape l'équipe capverdienne. Parce que si elle gagne ce match à l'extérieur, c'est mort pour les Lions. Donc, vous allez chercher à vous rabattre sur la deuxième place. Donc, vous allez retrouver mon côté présent, si je peux dire présent, futur, si je peux le dire ainsi, en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo-là. Vous me voyez sourire ici, vraiment, c'est un sourire de glace, de tristesse, étant donné que vous vous rendez compte que nous sommes dans un nouveau format, on augmente plus d'équipes africaines pour leur donner plus de chances de pouvoir remporter cette Coupe d'Afrique. Et ça va vraiment être dommage que nos Lions ne puissent pas être de la partie. C'est vraiment inadmissible, si je peux le dire ainsi. Suite vraiment à un faux pas, un match nul que nous ne devons vraiment pas avoir suite à nos derniers matchs face à cette équipe de Eswatini, que nous sommes partis faire 0-0 à l'extérieur. Et c'est cela qui nous rattrape aujourd'hui. Et c'est cela qui nous rattrape aujourd'hui. Je ne sais vraiment pas comment est-ce que nous allons emboîter rapidement le pas. Par comme je vous ai dit ici, il faudrait que cette équipe capverdienne perd son match face à cette équipe libyenne et qu'elle obtient au moins un match nul chez elle face à cette équipe des Wassini. Est-ce que ça va vraiment être évident? Comme je vous ai dit, il faudrait ici là vraiment que les dieux du football soient de notre côté. Et de notre côté, vraiment, le pourcentage ici, il faudrait que nos Lions puissent avoir leurs 6 matchs propres. Donc, on ne doit pas rester réfléchir que 6, non, on doit prendre nos 6 points. Comme je vous ai dit, on doit prendre nos 6 points. Maintenant, ce qui concerne vraiment la liste, comme je vous ai dit, aucune liste ne fait jamais l'unanimité. Il y aura toujours quelque chose à dire. Et c'est vraiment dérangeant pour la simple raison que quoi? Les pépites arrivent. C'est vrai que nous allons jouer la Coupe d'Afrique en 2026, mais ces pépites que nous aurons durant le mondial, si nous sommes qualifiés, c'est dit bien si nous sommes qualifiés, va être une très très bonne chose. Parce que nous avons l'équipe, nous avons de l'attaque, nous avons du milieu de terrain. C'est vrai que la défense d'Andine de part et d'autre, mais si le défenseur qui me vient en tête progresse rapidement, étant donné qu'il a pratiquement fait un an hors des stades, alors qu'il avait fait une top performance du côté du Brésil, c'est sa blessure, il s'appelle Enzo. Si c'est vrai qu'il a du temps de jeu dans son équipe là-bas, mais s'il revient, parce qu'il était vraiment une très très belle paire avec Christopher Roux. Imaginez-vous un seul instant, cette équipe qui avait joué la Coupe du Monde n'est pas comme l'effectif que nous avons à notre disposition. Elle n'est pas comme l'effectif à l'heure actuelle que nous avons à notre disposition. Parce que c'est cette équipe qui est partie jouer face à la Coupe du Monde et qui a eu à se qualifier pour ce mondial-là, il y a une très très grande différence, pratiquement de 25%. Parce que nous avons l'effectif, nous avons des gars qui montent en puissance et nous n'avons vraiment rien à envier. Et c'est vraiment dommage. Moi, particulièrement, c'est ce qui me dérange lorsque je suis en train de tourner, lorsque je suis en train de vous parler de cette vidéo-là. Maintenant, comme j'ai dit sur la liste, nous avons Davy Epassi, nous avons Simon
Oumosola, nous avons André Onana. Et c'est vraiment décevant. Je ne sais pas pourquoi est-ce que on n'a pas sollicité Simon Garpetier dans cette liste-ci. Je ne sais vraiment pas. Alors qu'il pouvait une fois de plus apprendre. Mais apprendre jusqu'à là, ça ne signifie vraiment rien. Si je peux le dire ainsi, ça ne signifie vraiment rien. La place d'André Onana ne souffre vraiment de rien. Ça ne souffre vraiment de rien. Et en défense, nous avons Samuel Junior Koto, Jackson Tchatua, Jean-Sarah Castelletounou, Tolo, Mike Gande Gandui, Nagida Junior Chamadje, Malcolm Bokele. Ici, là, une fois de plus, ces gens sont connus de tous. Vraiment, beaucoup d'entre vous sont en train de dire que pourquoi est-ce qu'il n'y a pas Enzo Boyomo. Je pense que l'entraîneur l'a dit dans sa conférence de presse ici. Et dû au fait qu'ils ont eu des cartons. Moi, particulièrement, je ne sais pas ce qui s'est passé avec ces deux garçons. Je me suis dit tout simplement que Christopher, c'est son problème psychologique qui l'a affecté dans son club, étant donné qu'il quittait de Rennes pour le championnat turc de ce côté-là. C'est peut-être ça qui l'a affecté, d'où il avait évité de faucher ce défenseur. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il n'a pas pensé, étant donné que moi, particulièrement, je voyais en lui un Rigobert qui s'en foutait, qui avait de la niaque. Je ne sais pas pourquoi est-ce que ce jour, il n'a pas pu le tacler. C'est vrai qu'il allait prendre le carton. Je ne sais pas pourquoi il a évité cela. Peut-être qu'il ne voulait pas gâter sa réputation dans son club, étant donné qu'à Rennes, il avait pratiquement été suspendu lorsqu'il il jouait ses matchs, lorsqu'il était vraiment titulaire. Il était suspendu 2 à 3 reprises. C'est ce qui l'a vraiment traumatisé. C'est moi, particulièrement, c'est comme ça est-ce que j'ai eu à analyser son geste durant ce match Cap-Vert Cameroun. C'est comme ça que moi j'ai analysé cela. Et Boyomo, il n'était vraiment pas, entre guillemets, en confiance. Je ne sais pas ce qui se passe avec ce gars, étant donné qu'il fait des top performances en Liga. Je ne sais pas pourquoi il avait réagi de la sorte. Bref, on va rester sur notre fin. Je pense que Marbrice va aligner ici Jean-Sarah Castelletto, Gande Gandui. Maintenant, le nom Lato. Comme je l'ai dit ici, ça ne sert vraiment à rien d'appeler les gars et les mettre sur le banc de tous. C'est vraiment déshonorant. Aujourd'hui, il n'y a pas d'enfants. Nous avons vu les enfants qui font des top performances dans différents clubs. Yamin Yamal. Nous avons des gars qui jouent du côté du Paris Saint-Germain, des joueurs qui jouent du côté du Paris Saint-Germain, des jeunes enfants qui jouent du côté de Chelsea. Il y a également un gamin qui joue du côté de Liverpool, que moi particulièrement je suis. Ils sont pratiquement dans 18-17 ans que le coach leur donne cette possibilité. Et quand les gars entrent au stade, ils prouvent. C'est ce qui est vraiment désolant sur cette liste. Comme je vous ai dit, aucune liste n'est fait unanimité parce que ça ne sert vraiment à rien d'appeler des joueurs qui en club font des top performances et vous venez les mettre sur le banc de touche. La logique du sport ici n'est pas respectée. La logique du sport n'est pas respectée ici. On fait entre ceux-là qui ont le temps de jeu suffisamment. C'est ça le football. Tant que tu ne le pratiques pas tout le temps, tu ne peux pas être en forme. C'est quand même bizarre. C'est vrai que c'est un truc épuisant, mais tant que tu ne le pratiques pas, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais tant que tu ne le pratiques pas, tu ne peux rien produire sur le football. Tu ne peux produire rien sur le stade, pardon. Maintenant, en ce qui concerne le milieu de terrain, nous avons fidèle Brice Abina. Je n'ai pas d'informations à vous divulguer par rapport à cela, mais qu'à cela ne tienne, le milieu de terrain ici, à l'heure actuelle, on n'a vraiment pas rien à envier à qui que ce soit. Si Carlos Baleba, il faudrait vraiment qu'il soit droit dans ses bottes, associé à un Arthur Avom, ça peut faire mal dans les prochaines années à venir. Si les gars vraiment grandissent en confiance et qui suivent vraiment des bonnes conditions, parce que les conditions de vie sont vraiment très très importantes pour pouvoir évoluer en sport. Aujourd'hui, nous avons des Hakimi, nous avons des Nuno Mendes du côté de Paris Saint-Germain, nous avons des Pégris qui suivent vraiment leur régime à la lettre prescrit par leur médecin. C'est vraiment très très important pour pouvoir garder la forme. Parce que moi je suis un gars comme Pégris. Aujourd'hui, tout le monde l'enviait. Par le passé, c'était les blessures. Et pour ne plus tomber dans ce piège-là, il faudrait que tu aies un médecin vraiment qui te suit de près. Nous avons un Ousmane Dembélé, entre guillemets, que le médecin n'a pas suivi bien du côté de Barcelone. Aujourd'hui, au Paris Saint-Germain, il n'a plus assez de blessures comme on parle le passé dans l'équipe de Barcelone. C'est vraiment très, très important de regarder cet aspect-là. Donc, les gars, Carlos Baleba et Arthur Avon peuvent apprendre de Zambo Anguissa parce qu'à l'heure actuelle, ils sont au prime. Donc, ils sont au prime. Comme on dit souvent que plus le vin plus le vin vieillit, plus il devient vraiment circulant dans la bouche. Maintenant, en ce qui concerne les attaquants, nous avons Christian Bassogok, Brian Bemo,
Mominga Maleu, Franck Bakri, Vincent Aboubakar. Choupo-Moting, Dani Namaso, Georges Kevin Kudo, Pakri Soko, Karl Etang et Yoki est à l'heure actuelle parmi les 5 meilleurs buteurs de la Liga. Quand le gars entre, il a au moins son but ne souffre de rien, ou alors sa passe D ne souffre vraiment de rien. Aujourd'hui, Marc Brice l'a convoqué, et comme je l'ai dit, ça ne sert vraiment à rien de convoquer un joueur et le placer au banc de touche. Ça ne sert à rien, parce qu'à l'heure actuelle, nous avons 2+9. Nous avons Ofana, qui joue avec le Bayern Leverkusen, qui a refusé la convocation, qui veut vraiment grandir en maturité, et c'est de bonne foi, c'est de bonne guerre. Vous vous rendez compte, nous avons un Karl Etang Eyon. C'est pour ça que je vous ai dit que ça ne souffre de rien. Les gars sont butés dans leur club là. Ça ne souffre de rien. Nous avons... Donc le Cameroun a été béni en ce qui concerne les 9. On a été béni en ce qui concerne vraiment les plus neufs, ceux-là qui savent marquer. Nous avons eu nous avons eu Parking Bouma, nous avons eu ces Kalakongo, ou c'est encore Kila, si je ne me trompe pas, nous avons eu Kalakongo. Donc on ne souffre pas de rien pour ceux-là qui vont marquer cela. Mais est-ce que alors Marc Brice va prendre sa responsabilité? Parce que mettre un titulaire, un ancien sur le banc de tout, c'est vraiment pas évident. Mais il faut prendre ses décisions. Il faut prendre ses décisions. Il faut donner la confiance à ces attaquants que tu appelles. Il faut leur donner le temps de jeu parce qu'il était inadmissible que durant cette dernière rencontre que nous avons eue, tu as eu à mettre Choupo-Moting au banc de touche. Tu as eu à mettre Choupo-Moting au banc de touche, alors qu'il est buté dans son club là-bas du côté de l'Amérique. Pourquoi le mettre sur le banc de touche? Pourquoi l'appeler le mettre sur le banc de touche? J'espère que durant ces 2 rencontres, tu vas le placer au banc de touche. Parce qu'à l'heure actuelle, nous voulons que les gars soient à 100% de leur régime. Parce que cette liste-ci, elle est bonne. Elle est très très bonne. À condition que tu respectes la loi du football. Qui voudrait que quoi? Les gens qui sont en club, qui sont titulaires en club jouent. C'est ce qu'il faut respecter. C'est ce qui fait, il faut respecter. Aujourd'hui, ces attaquants, Etang Eyon, Namaso, tout feu, tout flamme, Franck Marie, tout feu, tout flamme, Kevin Kudo là-bas, ce sont les ailiers. Donc pour eux là, leur place ne souffre de rien. Donc Brian Bobo, comment dirais-je là, Kudo, nos ailiers ne souffrent vraiment de rien. Maintenant, il faut un +9 et un faux 10. Et un faux 10 ici, là, moi particulièrement, je vois un Dani Namaso ou alors un Choupo-Moting qui va jouer là en tant que relayeur, si je peux le dire ainsi. Ça va dépendre bien évidemment en fonction du système de jeu que l'entraîneur décide de mettre sur pied. S'il vient avec peut-être un 4-2-3-1, oui, là au moins ça, nous avons faux 10. Là maintenant, nous avons un Aboubakar Vincent. Nous avons également ici un Zambo Anguissa et un Carlos Baleba. Comme ça, tu nous alignes un Namaso, un Kevin Kudu et un Brian Bomo. Et celui qui pointe là-bas, on nous met un Karl Etang Eyo. Il y a cette combinaison. Parce que par les précédents matchs, nous avons vu comment est-ce qu'un Zambo Anguissa s'est transformé directement en faux 9. C'est vrai qu'il aime cette posture-là. Également, il peut jouer également ça. On peut mettre nos défenseurs, nos milieux défensifs. Un Kila, un Martin Ola, un Carlos Baleba. On peut également combiner de cette façon-là. Le problème ici, est-ce que tu vas mettre Aboubakar Vincent? Ce qui est vraiment désolant ici, c'est que nous disons des choses et après, au contraire, nous ne respectons pas ces choses-là, pas le passé. Toi-même, tu l'avais dit ici là qu'à 50 ans, il doit prendre sa retraite. Aujourd'hui, tu répètes la même bêtise au lieu de sortir par la grande porte. Et je pense que c'est le moment ici pour Marc Brice de prendre des points parce que son contrat ici avec les Lions, qualification pour la Coupe d'Afrique et qualification pour le Mondial. Et tu peux au moins avoir la compatie de la population en mettant Aboubakar Vincent. C'est ce que les Lions réclament à l'heure actuelle. C'est ce que nos Lions réclament à l'heure actuelle, que tu prennes des décisions en mettant Aboubakar Vincent au banc. Comme ça, au moins, on va dire que son banc de touche ne souffre de rien. Il peut donner des conseils à ses petits frères et autres de pouvoir voir comment se démarquer. Ça ne souffre de rien, il n'y aura pas de problème. Tu peux l'appeler, mais mets-le au banc. Mets-le au banc de tout sans problème. C'est ce qui nous dérange vraiment à l'heure actuelle. Parce que cette équipe, cette liste-ci là, comme je vous ai dit, si on vient à un système de 4-2-3-1, nous avons ici un Castelletto, nous avons également un Gandenganju. Ce qui est sûr, il va jouer. Là, ça ne souffre vraiment de rien. Nous avons un Jason Tchachua. Également, excusez-nous, nous avons Naguida que tu peux mettre là. Maintenant, les milieux défensifs, tu nous mets un Carlos Baleba et un Martin on là. Maintenant, sur l'autre ligne, tu nous ajoutes peut-être un Zambo Anguissa ou un Namaso. Maintenant, les ailiers, tu les mets bien évidemment
Brian Bemo ou alors Koudou. Et en attaque, tu gères avec Franck Marquis. Et car les gars ils sont décisifs dans leur club à l'heure actuelle. Là. Tous là sont dans les top 5 des meilleurs buteurs à l'heure actuelle, que ce soit le championnat français, que ce soit la Liga. Ils sont tous là au top. Pourquoi ne pas les jeter à l'abordage là? Bref, les gars, c'était tout par rapport à cette liste, c'était tout par rapport à mon petit commentaire. Et en espérant également que vous allez réagir dans l'espace commentaire par rapport à mes propos. Peut-être que j'ai eu à manquer quelque chose. Je vous invite vraiment à réagir dans l'espace commentaire. Sur cela, portez-vous bien. Ciao!